Une pelle, une pioche et une bâtée, c'est tout ce qu'il fallait pour se ruer sur l'or en mai 1848 en Californie. De nos jours, la ruée vers l'or s'est déplacée vers le monde de la finance et plus particulièrement le trading. Pour se lancer, il faut un compte chez un broker, une connexion internet et 200 €. En soi, pas grand-chose pour faire fortune. L'or et le trading ont une chose en commun. Ils portent le même rêve, la même possibilité de refaire sa vie, de repartir de zéro, de se réinventer. Ils sont synonymes d'espoir. Alors fallait-il tout abandonner et partir chercher de l'or comme les pionniers? Tout comme aujourd'hui, faut-il avoir le courage de lâcher son job et de se lancer dans le trading pour faire fortune? S'engager sur ce chemin peut se faire de deux manières, en se formant auprès d'un mentor ou en étant autodidacte. Faut-il suivre les conseils d'un mentor ou faut-il prendre la route seul? Les similitudes entre la ruée vers l'or et le trading se limitent à la facilité de se lancer dans l'entreprise. Pour l'or, les récits de l'époque nous racontent qu'il suffisait de creuser quelques heures pour remplir son sac d'or. Ça a été vrai pour les premiers arrivés, mais pour les suivants, ce fut beaucoup plus difficile. Il y eut beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est identique en trading. Il est facile de trouver des chiffres qui montrent que sur 100 nouveaux traders, seulement 5 peuvent espérer s'en sortir. Imaginez-vous arriver dans une vallée de la Californie à l'époque de la ruée vers l'or. Nous sommes dans Old Gold Canyon des frères Cohen. C'est l'épisode dans lequel on retrouve un vieux chercheur d'or qui découvre un bras de rivière très prometteur. Le prospecteur commence par sonder la berge pour déceler les pépites qui s'y trouvent. Mais il ne se contente pas de s'emparer de celle-ci pour faire fortune, non, il est en quête d'un énorme filon qu'il appellera Mr. Pocket, où se trouve une large veine d'or. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ce vieux grizzly chercheur d'or? Eh bien, tout simplement parce qu'il met en œuvre une technique bien précise pour arriver à ses fins. En effet, lors de ses bâtées le long de la berge, qu'il a segmenté en tronçons, le vieux compte le nombre de pépites qu'il sort à chaque exercice, à chaque bâtée. Il ne laisse rien au hasard. Et ainsi, il découvre la meilleure zone à prospecter sur la berge, celle d'où il a extrait le plus de pépites. Le film continue ainsi et on découvre que l'orpailleur procède étape par étape en suivant une technique des plus éprouvées pour arriver à ses fins. Si vous pouvez rencontrer un vieux grizzly du trading pour qu'il vous enseigne tous les gestes, toutes les bonnes habitudes du trader afin de devenir indépendant et rentable le plus rapidement possible, faites-le. Une telle collaboration vous évitera la traversée du désert. Il est évident que vous pouvez apprendre le trading seul, mais avec beaucoup de patience et surtout beaucoup de temps et d'acharnement. Rejoignez notre formation gratuite.